Bienvenue sur Venez Résonant, nous sommes très heureux d'être avec vous. Vous savez très bien que Venez Résonant, c'est une plateforme des gens qui se posent des questions, des étudiants de la Bible. On n'est pas filé à une dénomination. Il y a plusieurs personnes de toutes les dénominations qui viennent échanger parce que le débat est très important, l'échange dans un débat cordial, respect, rempli de bonté. Et nous sommes toujours ouverts à toutes questions. Ou si vous avez quelque chose pour nous démontrer que nous disons que c'est faux, vous nous contactez. On n'a pas un problème de faire un débat ou d'échanger, parce que c'est ça l'objectif. Le débat permet d'avancer, c'est pour le progrès. Et nous sommes actuellement en train de faire une série intitulée « Ce Jésus que je pensais connaître ». Je pense seulement à la 4e vidéo aujourd'hui. Dans ce 4e sujet, nous allons essayer de comparer Jésus avec certains fondateurs religieux. Donc, comme on a promis, par la grâce de Dieu, et il y a ceux qui nous écrivent aussi, parce qu'on a beaucoup de vos retours par rapport à ça, il y a ceux qui nous écrivent pour nous demander les documents. On a bien dit, les documents de cette étude, de cette série, on va mettre tous ces documents dans notre groupe Telegram. C'est juste à la description de la vidéo. Vous allez avoir gratuitement à la fin de la série. OK? Donc ne vous inquiétez pas. Si vous voyez qu'il y a les notes où on passe vite dans certaines choses, ne vous inquiétez pas. Nous mettons ces documents dans le groupe Telegram. Donc, comme promis, Jésus parmi d'autres fondateurs des religions. Jésus parmi d'autres fondateurs de religions. Nous savons que nous vivons dans une période où on parle de l'écuménisme. Dans l'écuménisme, on essaie de mettre toutes les religions ensemble. Et ça fait partie de la mission du pape. Dans le journal La Croix, le cardinal Gerhard Müller, si vous avez lu cette interview qui était en 2015, 29 mars 2015, il avait dit la grande mission du pape, c'est d'unifier le monde. Et vous savez très bien que dans cette unification du monde, avant de faire l'unification du monde, il faut l'unité des religions. Parce que les conflits, parfois dans le monde, sont liés aux conflits des religions. Donc ça fait partie de la mission. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'écuménisme. Dans l'écuménisme, avant de réunir toutes les autres religions, le pape a d'abord réuni les religions chrétiennes. OK? Juste en passant, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, statistiquement, il y a 41 000 dénominations. Mais toutes disent suivre la Bible. Donc, l'écuménisme, quel est le but? C'est d'unifier les principales dénominations. Méthodistes, tous les protestants, c'est-à-dire méthodistes, adventistes, tous ceux qui sont dans l'écuménisme. Et ensuite, avec le catholicisme comme le pape, comme le garant de cette unité. Et maintenant, le pape, de son côté, il va aller tendre la main à toutes les autres religions pour faire l'écuménisme. Et dans l'écuménisme, même le pape dit que la mission de l'évangélisation n'est pas. Il contredit ce que Jésus a dit dans l'évangélisation. Donc, on ne doit pas faire le prosélytisme. Dans sa visite au Maroc, il a dit clairement, la conversion n'est pas votre mission. Il a expliqué sa vision de l'évangélisation qui faisait de convertir les gens. Il est contre ce type d'évangélisation. Et l'écuménisme, justement, après l'unité des religions chrétiennes, c'est de mettre tout le monde ensemble, toutes les religions. Donc, il faut mettre tout ce qui divise de côté. Donc, c'est pourquoi vous allez voir des gens qui vont dire les religions, j'ai entendu Harry Rosenbach, je ne sais pas s'il prononce bien son nom, un journaliste français qui disait que les religions, c'est comme les coups de téléphone, il a comparé les religions à des opérateurs mobiles. Chacun choisit, le plus important, c'est d'écouter. Tu vois, ça peut sembler logique, mais c'est bourré d'erreurs. Pour quelqu'un qui est brillant comme lui, j'ai écouté, je dis, mais c'est tellement un non-sens en disant que le plus important, c'est d'avoir accès à Dieu par les différents coups de fil. Ça, c'est une vision du pluralisme religieux, justement une vision écuménique. Et je vais vous laisser d'abord cette vidéo que je pense que vous avez déjà vu cette vidéo.
La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Cette vidéo qui, justement, qui fait la promotion, vous voyez, on met l'amour, mais l'amour sans la vérité. C'est très, ça peut sembler, oh oui, on va mettre des divisions de côté. Parfois, ça peut sonner quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Oui, parce que ceux qui disent que, j'ai remarqué, en général, ceux qui disent que toutes les religions sont les mêmes, c'est des gens qui n'ont jamais étudié ces religions. Que le plus important, c'est d'avoir accès. Et vous savez, à l'université, généralement, lorsqu'on vous parle de la diversité des religions, on nous raconte toujours l'histoire des 6 hommes aveugles. Pour montrer, pour appuyer la pensée selon laquelle toutes les routes mènent à Dieu. Je vous mets cette image pour que vous voyez les 6 hommes aveugles. Où on vous dit, mais c'est comme ça que les religions sont organisées. L'argument peut tenir si quelqu'un ne réfléchit pas. On vous dit par exemple qu'il y a un aveugle qui touche les oreilles, peut-être sur le judaïsme, il pense que c'est, voilà, une feuille, je ne sais pas, peu importe. L'autre touche le corps de l'éléphant, c'est l'hindouisme, il pense que c'est un mur. L'autre touche la queue, il pense que c'est une corde. L'autre touche les pieds, le christianisme, les pattes, pardon, il pense que c'est un arbre. L'autre touche les trompes, la religion africaine, ou l'ivoire de l'éléphant, le truc de défense de l'éléphant, il pense que c'est une flèche. Vous voyez, ils ont mis ces points où vous pouvez penser que, waouh, c'est comme ça que les religions sont organisées. Oui, on peut penser en disant, mais c'est vrai, chacun a une part de vérité. Chacun a une part de vérité dans ces religions. Est-ce que c'est vrai? Le problème avec ça, c'est qu'il y a une seule personne qui a la vérité. C'est celui qui voit qui c'est un éléphant. Donc même la personne qui raconte l'histoire, il y a une personne qui voit qui c'est un éléphant. Donc même l'argument d'utiliser ça pour montrer que la vérité est relative, donc chacun a sa vérité, une partie de la vérité, en conclusion, c'est faux, parce que on trouve qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la vérité. Donc, en fait, les aveugles se trompent. Ils n'ont pas la vérité. Leur point de vue est erroné. Même si le point de vue d'une personne sur la religion peut être erroné, le pluralisme prétend détenir la seule vraie perspective. Si les autres n'étaient pas aveugles, ils verraient également la vérité objective. C'est pas vrai? Donc, pour affirmer que chaque religion ne détient qu'une partie de la vérité, on sait que c'est déjà faux. Donc, on sait, si quelqu'un... Vous ne pouvez pas voir que quelqu'un a tort si vous ne savez pas ce qui est bien. Il y a quelqu'un qui voit que c'est un éléphant. Donc, le pluralisme que le pape est en train d'amener et que les gens véhiculent, le pluralisme vous dit quoi? Que nous avons raison, vous avez tort. Le pluralisme pense que que tout le monde est aveugle sauf eux, mais ce qui est encore faux.
il y a quelqu'un qui voit un éléphant. Donc c'est cette personne seule qui détient la vérité. Les autres sont dans l'erreur. Donc même cet exemple-là contredit. Et en fait, en passant, toutes les religions ne pointent pas vers Dieu. Avant de parler des leaders religieux, vous allez voir, toutes les religions ne pointent pas vers Dieu. Le bouddhisme n'est pas, il n'y a pas Dieu au commencement dans le bouddhisme. Le bouddhisme est fondamentalement athée. Donc comment on peut parler de Dieu déjà en disant qu'on a le même Dieu quand un bouddhiste ne croit pas qu'il y a un créateur? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les amis. Et toutes les religions ne disent pas que toutes les religions sont pareilles. Quand tu étudies ces religions, elles ne disent pas ça. Et certaines religions ne croient même pas en Dieu. Et chaque religion a sa façon particulière de définir Dieu. Quand vous partez sur les religions monothéistes, par exemple, christianisme, judaïsme, islam, vous voyez clairement que même dans ça, il y a des perceptions différentes. Donc le problème maintenant, c'est de choisir. Tandis qu'on veut mettre l'unité, c'est de choisir. Donc ce que nous allons essayer de voir ensemble, c'est la comparaison de Jésus parmi tous les fondateurs de religion. C'est ce que nous avons, c'est la mission que nous avons aujourd'hui ensemble. On va voir. Et je vous demande votre objectivité. Parce que on en a besoin. Il ne faut pas qu'on soit pas objectif en regardant cette vidéo. Soyons objectifs. Et que vous allez me dire, avec tout ce que je vais comparer avec le Christ, qui normalement, qui normalement vous choisirez naturellement. Qui parmi ce que je vais comparer, qui pourra être attirant pour vous. Donc c'est pourquoi je vous demande d'être objectif, si possible. Pour ceux qui ont déjà de leur religion, et pour ceux qui n'en ont pas, qui regardent cette vidéo. Soyons objectifs et que nos choix, on dit, s'il y a quelqu'un, voilà la personne. Ok? En prenant, je vais prendre quelques-uns, je ne vais pas faire toutes les religions. Mais je compare les majeures religions. Ok? Les plus populaires. Pour comparer. Ok? La première comparaison, ce sera Jésus et Mohammed. Ce sera Jésus et Mohammed. Dans la sourate 19, 20, voilà ce qu'on nous dit. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostitué? Vous savez de quoi on parle ici? On parle de Jésus. Jésus est né par une intervention miraculeuse. Il est né d'une vierge, selon Ésaïe 7,14, qui devait naître d'une vierge. Est-ce que vous savez que Mohamed n'est pas né d'une manière miraculeuse? Je vous demande d'être objectif. S'il faut choisir, je vais vous donner quelques points entre Jésus et Mohamed. Vous devez être objectif, je vous en supplie. Il y a l'autre qui naît d'une intervention miraculeuse, écrite dans le Coran. Je ne cite pas la Bible ici, je parle dans le Coran. Les attributs qu'on donne à Jésus, il est né d'une intervention miraculeuse. Il est né d'une vierge. Ce que vous ne pouvez pas voir une femme vierge aujourd'hui faire un enfant. À moins qu'il y ait quelque chose. Intervention miraculeuse. Continuons. Ensuite, la sourate 3,46 nous dit, il parlera aux gens dans le berceau de son âge. Comprenez une chose. Quelque chose dont on ne parle pas de Mohamed ici. Jésus a parlé dans le Coran, dans le berceau. Montre-moi comme un enfant parle dans le berceau. Je parle du Coran là. Jésus a parlé dans le berceau. Mohamed, on n'a pas. Que ce soit dans les hadiths ou dans le Coran. Ok? Et ensuite, dans la sourate 3,49, voilà ce qu'on dit de Jésus. En tant que messager aux enfants d'Israël, je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Écoutez bien. Je crée pour vous, à partir d'argile, la forme d'un oiseau. Waouh! Qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus crée
un oiseau à partir de l'argile. Mohamed n'a pas fait ça dans le Coran, ni dans les hadiths. Il n'a pas eu cette capacité. Même par Allah, il n'a pas pu avoir. Je continue. Il dit, puis je souffle. Elle devient un oiseau vivant avec la permission d'Allah. Remarquez bien, il souffle l'oiseau, l'argile qu'il a pris. Il a fabriqué, il a fait créer un oiseau à partir de l'argile. Un autre, il dit, je redonne la vue à l'aveugle, guéris le lépreux, je fais revivre les morts. Waouh! Mohamed n'a rien fait de tout ça. Mohamed n'a pas guéri, il n'a pas donné la vie aux aveugles, il n'a pas donné la vie, il a plutôt tué. Il n'a pas donné la vie. Je vais vous montrer le récit, ce n'est pas une accusation, c'est un fait factuel. Jésus a donné la vie tandis que le tue. Jésus a pris l'argile, il avait l'oiseau. Mohamed n'a pas fait ça. Mohamed n'a fait aucun miracle. On arrivera. Une autre caractéristique. Jésus, il dit, c'est le Coran, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, je te donnerai un garçon sans péché pur. On parle de Jésus ici. Jésus est considéré comme sans péché dans le Coran. Pur. Dans les hadiths, confirmé que Satan n'a pas touché Jésus. Parmi toute la race humaine, il n'a pas touché Jésus. Pourtant, dans la sourate 48, on nous dit, parlant de Mohamed, en vérité, nous t'avons, Mohamed, accordé une victoire éclatante, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs. Vous comprenez? Mohamed était un homme qui avait besoin du pardon de Dieu, dont les péchés sont pardonnés. Futur, ça veut dire qu'il va continuer à pécher. On parle dans le Coran, là, les amis. Vous pourrez lire la sourate 4 aussi, le verset 105 à 108. Ok? La sourate, je pense, 40, verset 55. Je peux vous donner plusieurs sourates où on nous dit que Mohamed est un pécheur. Que de l'autre côté, Jésus, sans péché, pur. Pas de confession. Il donne la vie. Objectivement, vous choisirez qui? Que vous soyez musulman, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont musulmans. Soyons objectifs. On va continuer. Est-ce que vous savez que Mohamed a épousé une fille? Dans le hadith muslim, ça c'est le plus connu, et le El-Bukhari. Voilà ce que Aïcha dit. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, m'a épousé quand j'avais 6 ans. Il m'a admis chez lui quand j'avais 9 ans. Dans le Saïd El-Bukhari, il dit, Aïcha a dit que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Puis elle est restée avec lui pendant 9 ans jusqu'à sa mort. Je continue. Aïcha, c'est l'une des épouses de Mohamed qui avait 6 ans qu'elle épousait. Le prophète est mort quand il avait 63 ans. Remarquez bien, ça c'est le Saïd El-Bukhari. L'apôtre d'Allah a commencé à recevoir l'inspiration divine à 40 ans. Puis il est resté à la Mecque pendant 13 ans, recevant la révélation divine. Ensuite, il a reçu l'ordre de migrer. Il a vécu en tant qu'immigrant pendant 10 ans, puis il est mort à l'âge de 63 ans. Ok? Donc, Mohamed est mort en 63 ans. Il est mort à l'âge de 63 ans. Si vous calculez qu'il a épousé une fille, parce qu'on nous dit bien, Aïcha a rapporté, quand le saint prophète est mort, elle avait 18 ans. C'est le hadith musulman. Donc, si elle avait 18 ans quand Mohamed est mort, si vous faites la soustraction, donc Mohamed avait 51 ans quand elle a épousé une fille de 6 ans. Donc, il a couché avec elle, consommé avec le mariage quand elle avait 54 ans. Avec un enfant de 9 ans. S'il faut choisir, vous choisirez qui sur cette base? Et on n'est même pas encore arrivé. Objectivement. Demandez même à vos amis musulmans, donne-moi ta fille de 9 ans pour que je puisse consommer. Il ne va jamais. Il y a une forme
d'Alzheimer que quand un musulman est face à ça, il ne veut même pas réfléchir. Parce que il y a une soumission dans l'islam. Je vous présente un homme qui avait 54 ans et qui a couché avec une fille de 9 ans. Dans la société aujourd'hui, si vous prenez Jésus, vous prenez Mohamed, qui ira en prison? Tu épouses une fille de 6 ans. Et un musulman m'a dit, un imam m'a dit, non, c'est parce qu'il devait l'épouser pour la franchir. Il dit, mais c'est lui qui était le général de l'armée là-bas. Il avait besoin de qui d'autre? C'est pourquoi dans certains pays islamiques, il y a les enfants qui sont épousés comme ça, pour imiter le prophète. Continuons. La sourate 4. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là. Aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Protège ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et en tant que celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Je vous rappelle que le mot frapper là, c'est le même mot qui est utilisé, le verbe qui est là, est utilisé dans la sourate 260, 37, 93, 47, 27 et 47, 4. C'est le même mot qui est utilisé. Que tu as la possibilité, si ta femme désobéit, de la frapper. Voilà quelqu'un qui a une inspiration divine. Le Coran, un livre parfait. Donc, dans la société islamique, tu épouses une fille de 6 ans et tu peux frapper ta femme. On va continuer. Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 de vos filles. En fait, quand vous lisez la sourate, là, vous comprenez que la sourate 4, 11 et la sourate 4, 12, vous allez voir que, je ne veux pas lire parce qu'on doit passer, la femme, le témoin d'une femme est moindre. Ça veut dire que dans l'héritage, un enfant même plus mieux qu'une femme. Un enfant garçon est mieux dans l'héritage qu'une femme qui a un certain âge. Vous pourrez lire, je donne les références rapidement. Et voici encore une autre chose. Il est permis d'épouser 2 ou 3 ou 4 parmi les enfants qui vous plaisent. Si vous regardez ce que Jésus dit sur le mariage, c'est l'homme et la femme. Pas de polygamie. Abraham, tous ces gens-là, ce n'était pas la volonté de Dieu. On nous donne une description, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Jésus rappelle cela dans Matthieu 19. Donc la conception du mariage de Jésus, c'est l'homme et la femme. Voilà celui qui vient 6 siècles après le christianisme. Il dit, vous pouvez épouser 2 ou 3. Ok? Mais lui, il en a pris combien? 11. Il n'est même pas en accord avec le message qu'il a donné. Ok? Et si c'est une meilleure révélation, comment c'est possible? Docteur Gabriel, qui était un Égyptien, il a pris un nom, il a changé de nom parce que, ouais, il était grand théologien. Dans l'islam, il a écrit le livre Jésus et Mohamed. Il nous raconte quelque chose de très intéressant. Il dit, un jour, Mohamed s'est rendu chez son fils adoptif Zaïd bin Ariadat, mais quand il n'était pas là, c'est sa belle-fille Zaina qui l'a reçu. Lorsqu'elle a ouvert la porte, et Mohamed, impressionné par son regard, s'est exclamé, « Béni soit celui qui change les cœurs et les regards. » Il est tombé amoureux d'elle, puis s'en est rendu compte. L'histoire islamique dit que Mohamed a décidé de demander à Zaina de l'épouser, même si cela enfreint la loi islamique. La loi islamique interdit à un homme d'épouser les femmes de ses fils. Vous comprenez? Donc, par la suite, il épouse la dame. Est-ce que vous comprenez? Voilà, si c'est un exemple, comment il vivrait dans la société aujourd'hui? Dites-moi. Je vous donne la sourate 33, vous pouvez lire, où il parle de ça, la sourate 29, où Mohamed, on demande à Mohamed de faire miracle. Il dit, je n'ai pas fait de miracle, à part seulement le Coran. Voilà un livre miraculeux pour Mohamed. Le seul miracle qu'il peut faire, c'est le Coran. Donc voilà
Si vous comparez dans la société entre les deux personnes, objectivement, vous allez choisir qui? Jésus n'était pas marié. Et Jésus, son enseignement sur le mariage était un enseignement logique, pur et net. Et Jésus était clair là-dessus. Et continuons, parce que ce n'est pas tout. L'esclavage. L'esclavage. Les premiers à commencer l'esclavage, c'est la conquête arabo-musulmane. Si vous connaissez l'histoire, elle a fait plus de tort à l'Afrique que la conquête transatlantique. Voilà un peu les chiffres. Les chiffres qui vous montrent comment ils ont... Vous lisez ce livre, le génocide voilé, qui est le livre que les pays du Moyen-Orient ont mis la pression pour que ça ne soit pas répandu. C'est vous que vous pouvez trouver ça à la FNAC ou dans certaines librairies. Et vous devez donner ça en cadeau à un musulman, surtout un musulman noir. Le génocide voilé. Au Tidiane Diaye vous raconte le Coran, comment le Coran s'est servi. Comparaison, si vous avez vu la vidéo qu'on a faite sur l'esclavage dans la Bible, vous allez voir que ça n'a rien à voir. L'esclavage, les Juifs étaient esclaves. C'était pas la traite. L'esclavage n'était pas la couleur de peau. En plus, c'était par rapport aux dettes. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui sont esclaves des dettes. J'ai déjà fait la vidéo pour expliquer ça. Pour ceux qui n'ont jamais, qui se sont posé la question. Mais je vous donner quelques hadiths par rapport à l'esclavage. Un homme avait affranchi un esclave, il ne possédait rien d'autre. Alors le prophète annula l'affranchissement. Vous comprenez? Le prophète annule l'affranchissement de l'esclave. Alors l'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, vend-le, il acheta contre 2 esclaves noirs. Donc on voit comment l'apôtre de l'islam avait les esclaves noirs. Un esclave contre 2 esclaves noirs. L'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, rendit le jugement qu'un esclave mâle ou femelle de bonne qualité soit donné à dédommagement. Vous avez compris? Donc dans la société où l'islam, l'esclavage des Noirs. Et vous pouvez vérifier avec des faits, avec des faits, des preuves. Dans les pays où les Noirs sont, vous partez en Tunisie, vous avez vu les déclarations récemment, vous partez en Libye, vous voyez comment ils sont traités comme un esclave, vous partez en Arabie Saoudite, ceux qui travaillent dans les maisons, vous partez au Koweït, vous avez au Liban, dans tous ces pays. Vous pensez pourquoi ils traitent les Noirs comme ça? À cause de l'islam. Le prophète avait les esclaves noirs. Et les esclaves étaient considérés, c'est écrit, ils n'étaient pas considérés comme des humains. Les esclaves noirs. Parlant de la guerre, si vous avez Mohammed comme exemple, dans la sourate 9, il dit « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, qu'ils n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. » Vous avez vu ça? Dans El-Bukhari dit « Le messager d'Allah il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et de Mohammed et son prophète. » Vous avez vu ça? La sourate 9. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, donc ceux qui croient, les chrétiens et autres, ou que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, s'ils se répandent, accomplissent la salade et acquittent la zakat. Vous avez compris? Sourate 9. Oh, vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est miséricordieux. 9 toujours. Oh, vous qui croyez, les païens sont une véritable souillure. Interdisez-leur donc à l'expiation de cette année, à l'accès à la mosquée sacrée. Si vous craignez un manque à gagner, Dieu y pourvoira. On parle de dernière révélation de Mohammed. Des dernières révélations de Mohammed. Dans la vie de Mohammed, de Guillaume, il nous dit ceci. Mohammed, le fondateur de l'islam, aurait tué de nombreuses personnes en désaccord avec lui. Et je vous rappelle, dans le Coran,
il est considéré comme celui qui a la plus grande moralité. Tu es béni d'un caractère moral. Dans la Sourate 33, on nous dit en effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Dieu au jugement dernier. Mohamed est un excellent modèle à suivre. Si vous vivez dans une société où Mohamed était un modèle à suivre, dites-moi comment vous allez vivre en tant que noir, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que croyant d'autres religions. Dites-moi, objectivement, qui est-ce que vous choisirez? Jésus n'a jamais, il a dit, celui qui prend l'épée va périr, il a dit, remets ton épée en sa place. Il n'a jamais. Même dans l'Ancien Testament, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. J'ai déjà fait les vidéos sur le Dieu en procès pour ceux qui se posent. Je dis, aimez vos ennemis. Faites du bien. Il dit, aimez vos ennemis. Ok? Il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Jésus, dans le Coran, c'est un prophète. Il a fait des miracles. Il est considéré comme la parole de Dieu. Il est digne de respect. C'est un messager. Il est le Messie. Le titre qu'on n'a jamais donné à Mohamed. Il fait des miracles. Il est assis. Il viendra pour le jugement. Et Jésus reviendra. Si vous devez choisir objectivement entre Mohamed et Jésus, vous choisirez qui? Dites-moi les amis, vous choisirez qui objectivement? Un homme qui a épousé un enfant de 6 ans, couché avec elle à 9 ans. Il avait 54 ans. Un homme qui dit battre les femmes si elles ne sont pas obéissantes. Un homme qui avait les esclaves et qui ne les a même pas franchis, il ne les a pas libérés. Donc il a été pour l'esclavage des Noirs. Et on a vu les dégâts. L'islam s'est répandu en coup d'épée. Ce n'est pas par la volonté, pas un choix. À coup d'épée. C'est pourquoi les musulmans aiment comparer l'islam au catholicisme. Ils pensent que le christianisme, c'est le catholicisme. Parce que le catholicisme a utilisé l'épée. Ils pensent, mais Jésus, la religion de Jésus n'a jamais eu l'épée, ni persécuté. Et regardez comment Jésus a traité les femmes. Il y avait une femme à ses pieds. Dans Luc chapitre 10. Qu'est-ce que Jésus a dit des enfants? Malheur à celui qui scandalise un de ses enfants. Malheur dans Matthieu 18. Qui est-ce que vous choisirez? Vous savez ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a dit d'aller prendre l'épée pour convertir les gens? Parce que dans le christianisme de Jésus, contrairement à l'islam, tu peux être sauvé sans devenir chrétien. Parce que Dieu te jure sur la lumière que tu as reçue. On a fait la vidéo là-dessus. Et la conversion dans le christianisme, il a dit, quand je serai élevé, je vais attirer le cœur. Il n'a pas dit, je prendrai l'épée. Vous prendrez l'épée. Je vais attirer le cœur. Dites-moi qui vous choisirez, objectivement. Je vous laisse le choix. Vous pouvez mettre dans le chat. Vous pouvez mettre dans le chat. Je vous laisse le choix. Je dis, soyons objectifs ici. Dans la société où Mohamed règne, comment vous allez vivre? Dans la société où Jésus vit, règne, comment vous allez vivre? En tant que femme, enfant, peu importe. Venons sur Jésus et Bouddha. Déjà, le bouddhisme n'a pas de Dieu au commencement. Et vous savez, une société qui n'a pas de Dieu est dangereuse. On a déjà fait la vidéo là-dessus, à la recherche de la vérité. Une société où on ne croit pas dans l'athéisme, on a expliqué comment c'est dangereux. Il n'y a pas de Dieu au commencement, dans le bouddhisme. Et vous savez quoi? Il n'y a pas assez de preuves historiques de l'existence de Bouddha, comme celui de Jésus. Je vous donne par exemple le livre de Justin Bass qui dit « La première mention historique du Bouddha se trouve dans les inscriptions de l'édit d'Ashoka, daté du règne de l'empereur Ashoka de l'Empire Mauryan. Il y a donc un écart de plus de 200 ans entre la mort du Bouddha et la première source qui le mentionne. La première biographie du Bouddha décrivant sa vie et ses enseignements n'est pas écrite avant le 1er siècle de notre ère. Waouh! Cela représente un écart de près de 500 ans, ce qui est tout à fait contraire à la liste des souhaits d'un historien en matière de sources fiables. Vous comprenez? Historiquement,
un historien ne peut pas prendre en considération, parce qu'il y a près de 500 ans, le nombre d'années qui séparent entre ce qui est passé et tout ça, fait ce qu'un historien ne peut pas prendre ça en considération. L'existence de Bouddha. Deuxième chose. Si l'historien rendait probablement qu'un homme au nom de Bouddha n'a jamais vécu, quelles seraient les conséquences pour le bouddhisme? Cet érudit bouddhiste ont répondu que la question de l'historité du Bouddha Gautama n'a jamais été un problème pour le bouddhisme. Selon la doctrine du bouddhisme, le dharma, le corps de la vérité, est l'éternel et ne dépend donc pas de l'historicité de Bouddha. Donc, que Bouddha existe ou pas, ça ne change rien au bouddhisme. Je vous ai dit, si vous enlevez l'islam de Mohamed et l'islam, peut-être l'islam va continuer, du Bouddha, du bouddhisme, ça va tout continuer. Mais si vous retirez Jésus au christianisme, ça n'a plus de sens. Pour vous montrer qu'on n'est pas au même niveau là. Vous comprenez? Ce qu'un érudit te dit, que l'historité de Bouddha, ça ne les intéresse pas. C'est pas ça, ça ne détermine pas. Dans le message de Bouddha, Bouddha est athée. Et le bouddhisme, dans ses formes Theravada et Mahayana, est athée. En niant que l'univers est le produit d'un Dieu personnel qui le crée dans le temps et prévoit une consommation à la fin du temps, le bouddhisme est une forme d'athéisme. Vous avez compris, les amis? Le bouddhisme est une forme d'athéisme. Il n'y a pas de Dieu au commencement. Le Bouddha a rejeté l'existence de Dieu. Il n'y a pas de Dieu au commencement. Déjà, comment on va le mettre dans le même? Vous allez vivre dans une société où il n'y a pas de Dieu. Vous savez les conséquences d'une société sans Dieu. On a fait ça en vidéo. Malgré la difficulté que les miracles posent à l'esprit moderne, il est pratiquement indiscutable d'un point de vue historique que Jésus était un guérisseur et un exorciste. Ce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de miracle de Bouddha. Ok? Parce que dans le message de Bouddha, le Bouddha enseigne que l'homme pouvait éliminer la souffrance en se débarrassant de ses désirs. En d'autres termes, qu'il fallait supprimer ses désirs. En revanche, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu plutôt combler la fossé entre le péché, que le péché avait creusé entre Dieu et l'homme. Ainsi, le Bouddha enseignait une philosophie et l'autre est venu comme notre sauveur. Vous voyez que on n'est pas au même niveau ici. Et cet Indien qui s'est converti au christianisme, Ravi Zacharias, qui est décédé en 2020, et voilà ce qu'il dit. Il ne semble pas accidentel que la nuit où Gautama Bouddha a quitté son palais pour chercher une réponse à la douleur et à la souffrance ait été la nuit même où sa femme donnait naissance à leur fils. Dans sa quête de l'élimination de la souffrance, il est parti, il a laissé sa femme seule dans les affres de la douleur. Comparez cela avec le Dieu de la Bible qui est venu lui-même dans ce monde en la personne de son fils pour souffrir sur la croix, pour embrasser la douleur et la souffrance pour le bien de l'humanité. Bouddha s'est éloigné de son fils et de la douleur. Dans le christianisme, Dieu fait partie de la solution. Est-ce que vous voyez? Bouddha a abandonné sa femme dans la douleur. Dans ce livre, ce que Bouddha enseignait, on nous dit Siddhartha Gautama, le fondateur du bouddhisme, a abandonné sa femme et son fils pour atteindre l'illumination. Vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez? Il a abandonné sa femme et ses enfants. Vous savez, parce qu'il était le fils d'un prince, il était né dans la royauté et on lui a dit de préserver son fils de la souffrance. Donc, il vivait où il ne voyait pas le mal autour de lui. Donc, il vivait dans la jouissance. Pour ceux qui connaissent la biographie de Bouddha, dont les femmes étaient là pour s'entourer de lui, il était dans la jouissance jusqu'au jour où il est sorti, il a vu la pauvreté, il a décidé de partir. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Si Bouddha peut être qualifié de sauveur, c'est uniquement parce qu'il a découvert et montre le chemin de la libération de nirvana. Mais c'est à nous de l'emprunter. Donc, en fait, c'est pas un sauveur. Et quand on parle même de la mort, Jésus et Bouddha sont tous deux morts, mais Bouddha est incinéré et Jésus a été crucifié et il est ressuscité. Et historiquement, on a la preuve, vous pouvez voir, il y a les preuves historiques de la résurrection de Jésus-Christ. Je vous ai donné le livre de Gary Eberman et plusieurs historiens qui ont dit on ne peut pas nier cela.
Ok? Donc le Bouddha n'a pas prétendu être Dieu ou une révélation de Dieu, mais Jésus les a affirmés. Le Bouddha n'a jamais prétendu être le seul chemin vers la vérité, il cherchait la vérité. Jésus a dit que je suis la vérité. Bouddha n'a jamais prétendu être la voie du salut, Jésus a dit je suis là pour le salut. Le Bouddha n'a pas dit que le fait d'accepter ces affirmations sur lui-même détermine le salut. Jésus l'a dit. Le Bouddha n'a pas prétendu être sans péché. Jésus est sans péché. Le Bouddha n'a pas prétendu pardonner les péchés des gens. Jésus l'a fait. Le Bouddha est dans la tombe et Jésus est ressuscité. Dis-moi qui vous allez choisir. Celui qui vient souffrir avec vous ou celui qui vous laisse dans la souffrance. Celui qui dit que je suis la vérité, l'autre qui dit qu'il cherche la vérité. Celui qui est mort et qui est dans la tombe, et l'autre qui est mort et ressuscité. Vous pouvez choisir. Vous êtes libre de choisir. Objectivement, bien sûr. Celui qui en a les preuves historiques qu'il existe, l'autre qu'on n'a pas. Des preuves. Et que les témoignages sont venus des siècles et des siècles plus tard. L'autre qu'on a les témoins oculaires qui ont vécu la même période. Même les ennemis du christianisme de la même période. Excusez-moi pour le micro. Les ennemis chrétiens qui ont vécu la même période. Comment c'est possible? À vous de choisir. Venons sur l'hindouisme, rapidement. On est en train de... L'hindouisme, d'abord, c'est intéressant de savoir que l'hindouisme est beaucoup plus dans le panthéisme et le polythéisme. Ce qui n'est pas le cas. Je vais prendre seulement l'exemple de quelques dieux de l'hindou et comparer avec Jésus. Parce que je ne vais pas faire l'étude de l'hindouisme ici. Dans ce livre très intéressant qui compare des religions, il nous dit Brahman, bien sûr, est impersonnel. Donc, on n'est pas ici. Dans le christianisme, Dieu est une personne. Dans l'hindouisme, impersonnel. On n'est pas dans la même chose ici. Alors que la plupart des religions monothéistes conçoivent leur divinité sur le modèle de la personnalité humaine. Oui. Et Krishna, de confession hindoue, aurait assassiné son oncle. Ça, c'est un dieu hindou respecté. Krishna aurait assassiné son oncle. Et Krishna, qu'on appelle le Seigneur Krishna, c'est un dieu adultère. Je lis dans ce truc hindou. Lord Krishna, donc Seigneur Krishna, aimait beaucoup regarder les jeunes filles nues. Il était une fois Krishna. Afin d'avoir une vue complète de quelques jeunes filles vierges en train de se baigner, alla jusqu'à cacher leurs vêtements au sommet d'un arbre, juste pour voir une vue panoramique. A-t-il l'immunité divine contre le fait de regarder des femmes nues? La Gita, un livre sacré des hindous, cite que lorsque les filles de basse caste se baignaient, imploraient le retour de leurs vêtements, le Seigneur Krishna exigeait qu'elles sortent de l'eau avec les mains levées au lieu de se couvrir le corps. Donc c'est écrit dans l'histoire du bouddhisme, de l'hindouisme, pardon. Vous savez que le bouddhisme sort de l'hindouisme. Parce que Bouddha a rejeté le système des castes et des Védas. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme par exemple, même Gandhi voulait supprimer le système des castes et des Védas. Le système des castes, c'est quoi? Si vous êtes né pauvre, vous devez rester pauvre. Vous ne devez jamais avoir l'ambition. C'est quoi? Quand vous partez en Inde, à Bombay ou dans certains endroits, vous avez des gens qui sont pauvres là. Ils doivent rester pauvres et mendier seulement toute leur vie. Dites-moi, si une religion est comme ça, ça veut dire que c'est le fatalisme total. Si tu es né pauvre, tu dois demeurer pauvre. Tu ne dois pas avoir d'ambition de sortir de ton système de caste. On se marie par système de caste. Quel fatalisme! Vous savez que vous venez dans la société, c'est terrible. Et on est dans le panthéisme. Le panthéisme, dans le panthéisme, Dieu n'est pas une personne. Donc, comment il va ressentir ta douleur? Le christianisme, Jésus est venu sur la terre. Dans le document, j'ai mis la différence entre le créateur, l'impersonnel, Dieu personnel. J'ai mis un tableau que vous allez avoir comme document pour montrer que la notion de péché, ce n'est pas la même chose. Dans l'hindouisme, on parle du karma. Le karma, on ne peut pas annuler le karma. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu récoltes. Il n'y a pas la notion du pardon de ton péché. Tu dois vivre le siècle de souffrance pour le péché. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai une étude
que je ferai bientôt pour montrer pourquoi je ne crois pas au karma, vous allez voir que c'est contradictoire. C'est contradictoire l'enseignement du karma. Que ta vie, ta souffrance que tu vis aujourd'hui, tu recordes les péchés de ta vie passée. Et si les doctrines du karma et de la réincarnation, vous savez que cette doctrine ne laisse pas la place au pardon. Oui, dites-moi si vous avez... En plus, si chaque naissance est une renaissance dans l'hindouisme, ça veut dire que si vous vivez aujourd'hui et que vous avez des souffrances, que vous avez fait du mal dans votre vie passée, déjà personne n'a la preuve que vous êtes dans une vie passée. C'est pourquoi on dit qu'un chien, c'est quelqu'un qui est réincarné. Et quand il souffre, il vit sa souffrance Vous voyez comment ça met l'homme aux animaux au même niveau. En Inde, vous ne pouvez pas tuer un bœuf. C'est considéré comme une divinité. C'est considéré, vous comprenez. Et si chaque naissance est une renaissance, ça veut dire que si vous êtes sur la terre maintenant, posez-vous la question. Si le mal que nous vivons, c'est fait partie de parce qu'on a fait le mal dans la vie passée, d'où vient le mal la première fois alors? À qui on a fait le mal pour que le mal apparaisse directement? Vous voyez comment le karma fait vivre dans une culpabilité, l'enseignement, le système de caste et la notion du pardon n'existe pas. Tu dois subir toute ta vie. Est-ce qu'on peut comparer le message du christianisme qui offre le pardon à tous les péchés, qui connaît le problème du cœur de l'homme et qui vient offrir le pardon à tout le monde et qui vient subir les conséquences en notre place? Vous choisirez qui? Des dieux qui se battent dans l'hindouisme, d'adultère, de pouvoir, ou d'un Dieu dont sa définition c'est l'amour? D'un Dieu qui est prêt à donner sa vie pour les autres et ne pas les laisser dans le fatalisme. Un Dieu qui offre un avenir, peu importe ta couleur de peau, ton système de caste et tout ça à tout le monde. Je vais le comparer. Si on passe dans le judaïsme, le personnage le plus respecté dans le judaïsme, c'est Moïse. Oui, c'est Moïse. Est-ce que vous savez qu'on peut comparer Jésus et Moïse? Moïse est un criminel. Il a tué quelqu'un. Jésus n'a jamais commis un crime. Oui. Moïse est mort. Il a besoin du pardon. Il a besoin du pardon. Jésus n'a pas besoin de pardon. On ne peut même pas les comparer. Le judaïsme peut vivre sans Moïse. Le chrétien ne peut pas vivre sans Jésus. Donc, dans ce livre, on dit, considérons l'action douteuse de quelques grands chefs religieux, même s'ils étaient généralement considérés comme des bonnes personnes. Moïse, l'une des principales figures de pro du judaïsme, a assassiné un Égyptien. Mohamed, le fondateur de l'islam, aurait tué de nombreuses personnes en désaccord avec lui. Krishna, de confession hindoue, aurait assassiné son oncle. Gautama, le fondateur du bouddhisme, a abandonné sa femme et son fils pour atteindre l'illumination. Même dans la Bible, le meurtre et l'abandon sont parfois tolérés, voire encouragés. Excuse-moi, j'ai mal traduit. Comment Jésus peut-il être différent de cette procédé si les enseignements sont sujets? Comment Jésus peut être différent? Dans ce que je voulais dire ici, c'est que l'abandon n'est pas toléré dans la Bible, ni le meurtre. Oui, parfois on a l'impression, mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. David a voulu construire qu'un personnage respecté. Dieu a dit que non, tes mains sont remplies de sang. Tes mains sont remplies de sang. Donc, l'enseignement de Jésus est unique. Alors que les autres religieux se tournaient vers une autre personne ou entité pour trouver l'inspiration, Jésus s'est désigné lui-même et affirmé être Dieu sous la forme corporelle humaine. Mohamed a avoué n'être qu'un homme et a orienté les gens vers Allah. Bouddha n'a jamais revendiqué la capacité de sauver les gens lui-même, mais leur a indiqué le noble sentier qui sauve. Mais Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas prétendu montrer aux gens simplement la voie du salut, mais il a affirmé qu'il est lui-même le salut. Vous voyez ça? Le salut, c'est une personne. Jésus a beaucoup d'autres déclarations uniques. Il a affirmé ne pas être de ce monde, mais du ciel. Il a affirmé présister à Abraham, un homme qui avait vécu plus de
plus de 1800 ans avant Jésus-Christ. Il affirmait être un avec Dieu, ce qui était reconnu des Juifs comme une revendication de divinité. À ce jour, aucun chef religieux n'a fait des déclarations aussi audacieuses et radicales comme Jésus. Je continue. Pourtant, la différence la plus importante et la plus étrange entre Jésus et tous les autres chefs religieux est sans doute sa prétendue résurrection. Bouddha et Mohammed sont tombés malades et sont morts. Joseph Smith, le fondateur des Mormons, a été tué par balle. Tous les autres chefs religieux de l'histoire sont morts et sont restés morts. Personne ne prétend le contraire au sujet de ces chefs, pas même leurs adeptes. Lorsqu'il s'agit de Jésus, cependant, le message est différent. Au fil des siècles, les disciples de Jésus ont affirmé qu'après sa résurrection, sa crucifixion, Jésus a vaincu la mort et est revenu vivant. Et dans ce livre de Harvey, il nous dit, il n'y a que deux exigences essentielles. Quelqu'un a-t-il évité la mort et l'a prouvé? Est-il disponible pour moi? Voici le dossier complet. Le tombeau de Confucius est occupé. Le tombeau de Bouddha est occupé. Le tombeau de Mohammed est occupé. Mais le tombeau de Jésus est vide. Argumentez si vous voulez. Il n'y a aucun point ou intérêt à suivre un perdant. Sholem Asch, juif, écrivain, journaliste yiddish, il est né en Pologne, de famille juive, un intellectuel. Voilà ce qu'il a écrit, très intéressant. Il nous dit, Jésus est pour moi la personnalité la plus marquante de tous les temps, de toute l'histoire. Tout ce qu'il a dit ou fait a de la valeur pour nous aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on peut dire d'aucun autre homme, mort ou vivant. Il n'y a pas de terrain d'entente facile sur lequel se promener. Soit vous acceptez Jésus, soit vous le rejetez. Vous comprenez? Ravi Zacharias, dans son livre Jésus et les autres divinités, dit « La tentation ne fut pas celle d'inventer une explication naturaliste, mais plutôt de réinterpréter la révélation par une manipulation du contexte. Il n'est pas de religion qui ait fait davantage pour prouver la réalité de cette tentation que l'hindouisme et le bouddhisme, en déployant des trésors d'ingéniosité des célèbres érudits praticiens de la nuance de vérité du christianisme pour les faire ressembler à leur propre conception du monde. Ils se servent de versets « Le royaume des cieux est en vous » où mon Père et moi nous sommes un pour étayer le panthéisme. Certains des philosophes hindous les plus réputés se sont consacrés à cette tâche. Ils nous déclarent qu'il n'existe pas de différence. La lecture du contexte de cette déclaration de l'Écriture montre que, de façon très honnête, nette, l'usage illicite de ce texte par les gens qui cherchent à les dénaturer. Parce que les gens qui essaient de prendre le christianisme pour comparer à l'hindou, ils disent non. Ils essaient de faire, je veux donner encore une autre citation, par exemple de Frédéric Lenoir, qui nous dit Jésus est le seul fondateur de religion, le seul grand sage ou mystique de l'histoire qui laisse planer un doute sur son identité véritable. Moïse, Confucius, Bouddha, Socrate, Mohammed ne sont jamais présentés autrement que de simples mortels. Qu'ils soient considérés comme des sages ou des prophètes, ce sont des êtres humains à part entière. Aucune parole laissant planer une ambiguïté sur leur nature n'a été mise dans leur bouche par leurs disciples immédiats. Jésus fait l'exception. Vous comprenez? On ne peut pas comparer Jésus avec les autres. Ok? Et C.S. Lewis, qui était un athée qui est devenu chrétien, voilà ce qu'il déclare. J'essaie ici d'empêcher quelqu'un en me disant la chose vraiment stupide que souvent les gens disent de lui. Je ne suis pas accepté Jésus comme un grand maître moral, mais je n'accepte pas sa demande d'être Dieu. C'est la seule chose que nous ne devons pas dire. Un homme qui était simplement un homme et dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand maître moral. Il serait un fou. Sur un niveau d'homme, sur un niveau avec l'homme qui se dit œuf poché, ou sinon il serait le diable de l'enfer. Vous devez faire votre choix. Soit cet homme est le Fils de Dieu, ou bien un fou, ou quelque chose de pire. Vous pouvez lui fermer pour un imbécile. Vous pouvez cracher sur lui et le tuer
comme un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et se nomme lui-même Seigneur Dieu. Mais laissez-nous, n'arrivez pas avec n'importe quel non-sens condescendant sur son être, d'un grand maître humain. Il n'a pas quitté excusez-moi, c'est une tradition. C.S. Lewis est en train de dire, dans son livre Mais Christianity, il est en train de dire, il n'a pas donné le choix. C'est soit vous le voyez comme un fou, soit vous le regardez comme Dieu. Mais un fou ne peut pas dire ce qu'il a dit et vivre ce qu'il a vécu. Voilà un peu en résumé ce que C.S. Lewis veut dire. Et Kenneth la Tourette nous dit, ce n'est pas les enseignements ce n'est pas ces enseignements qui font de Jésus un si remarquable, même si serait suffisant pour lui donner la distinction. C'est une combinaison de l'enseignement avec l'homme lui-même. Les deux sont indissociables. Jésus était égal à son message. C'est ce qu'il veut dire en fait. Et l'historien Philip Schaff nous dit, si Jésus voulait faire en sorte que les gens le suivent, croient en sa divinité, pourquoi alla-t-il vers la nation juive? Pourquoi se présenter comme un charpentier de Nazareth, dans un pays si petit par la superficie et sa population, si totalement attaché à l'unité indivisible de Dieu? Pourquoi n'allait-il pas en Égypte, ou mieux encore en Grèce, où l'on croyait en des différents dieux ou à des différentes manifestations? Et il est en train de dire, ceux qui pensent que si Jésus avait choisi la facilité, pourquoi il pas chez les Juifs vous dit qu'il est Dieu? Pourquoi? Jésus est différent. C'est ce qu'il veut dire ici. Il était là, il a prouvé, donc il a donné les faits clairs. Et beaucoup de Juifs sont convertis. Et encore aujourd'hui, plusieurs. Et vous savez la différence encore entre les fondateurs d'autres religions? C'est que Jésus, tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé sans être chrétien. Parce qu'on a fait une présentation là-dessus sur YouTube. Je vous donne le titre ici, pour ceux qui veulent savoir. Comment le message du christianisme est un message extraordinaire. Voilà le titre de la présentation. Quelqu'un peut-il être sauvé sans Jésus? Pourquoi je donne ça? Dans l'islam, tu n'es pas musulman, tu n'es pas sauvé. Par exemple. Mais dans le christianisme, il te donne la possibilité. Ça veut dire que si tu es né en Amazonie et tu n'as jamais entendu parler de Jésus et que tu meurs, la Bible dit que tu seras jugé selon la lumière que tu as reçue. Vous voyez la différence? Ce qui fait que si les gens ne sont pas arrivés dans l'endroit où vous êtes pour vous parler de Jésus et que vous êtes mort avant, vous pourrez être sauvé. C'est-à-dire que ton arrière-grand-parent en Afrique qui n'a pas connu Jésus peut être sauvé. Il sera jugé selon la lumière qu'il a reçue. C'est-à-dire, si son père lui a dit ne vole pas, et il n'a pas volé, il sera sauvé. Seul le christianisme dans toutes les régions offre cette perspective-là. Seul le christianisme, je précise. Seul le christianisme. Imaginez, dans l'islam, vous savez le nombre de personnes qui vont mourir dans le monde sans connaître l'islam. Et en plus, sans parler arabe, même les arabes ne parlent même pas tous arabe. Sans aller à la Mecque. Il faut être riche pour arriver, pour aller faire le pèlerinage, même si ce n'est pas forcément obligatoire. Est-ce qu'on peut comparer Jésus? Dans un monde où Jésus vit, qui ne pourrait pas vivre dans ce monde-là, comparé à des autres? David Gessler, Bouddha a prétendu indiquer la voie, Mohamed a prétendu être un prophète de Dieu. Mais Jésus est le seul grand chef religieux à avoir jamais prétendu être Dieu. Avoir accompli les prophéties et avoir vécu une vie sans péché et à être mort sur la croix et être ressuscité des morts. Ravi Zacharias, dans son livre, nous dit, à la page 182, Jésus et d'autres divinités, très bon livre que je vous conseille. Alexandre, César, Charlemagne et moi, il nous dit ici, la lettre, c'est une lettre de Napoléon. Napoléon, vous connaissez qu'il y a plus de preuves de l'existence de Jésus que de Napoléon. Mais Napoléon, on se croit qu'il existait.
très connu en France, était un général. Voilà ce que Napoléon crie dans sa lettre lorsqu'il était en exil. Je vous lis. Alexandre, César, Charlemagne et moi, nous avons fondé de grands empires. Mais sur quoi s'appuyait cette création de notre génie? Sur la force. Seul Jésus fonda son empire sur l'amour. Aujourd'hui encore, des millions meurent pour lui. Jésus-Christ fut plus qu'un homme. J'ai suscité dans le cœur de multitudes une dévotion enthousiaste à tel point qu'elles auraient donné leur vie pour moi. Mais pour cela, il me fallait être présent. Il est électrisé par mes regards, mes paroles et ma voix. Seul Jésus réussit à élever l'intelligence de l'homme vers l'invisible, de telle sorte qu'elle devient imperméable aux barrières du temps et de l'espace. En fait, Napoléon dit, personne ne cherche à mourir pour Napoléon aujourd'hui. Il aime m'oublier. Personne ne cherche à mourir pour César, pour toutes les personnes, mais les gens meurent pour Jésus. Jésus n'a pas fondé son truc par la force, comme l'islam. Il n'a pas tué les gens pour dire convertissez-vous. Mais les gens continuent à se convertir. Il a fondé son royaume sur l'amour. Qui n'a pas besoin de l'amour de Dieu? Cet amour inconditionnel. Qui n'en a pas besoin? Vous vivez dans un monde où on vous force à devenir croyant, pas l'épée. Vous savez qu'en Afrique du Nord, on paye certaines... En Afrique de l'Ouest aussi, on paye certaines personnes de se convertir à l'islam pour qu'on paye la scolarité de leurs enfants dans les pays pauvres en Afrique. Il y a un documentaire qui était sorti là-dessus. L'agent du Qatar et tout ça, ils utilisent pourquoi? Pour la conversion, pour voir un exemple en France. En achetant des trucs, tout ça, pour augmenter l'expansion de l'islam, par tous les voies de manipulation qu'il faut. Donc Jésus n'a pas besoin de ça. Donc si les religions, il y a 6 aveugles qui cherchent, quand on dit que c'est les religions, il y a une seule personne qui voit que c'est un éléphant, c'est Jésus. C'est le seul qui a la vérité absolue. Les autres... Et vous savez quoi? La Bible dit tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés du caractère de Dieu. La question qui devait nous poser, qu'on doit se poser quand on parle des religions, est-ce que c'est une bonne nouvelle que Dieu existe dans ces religions? Si vous posez la question à des femmes, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'un mari existe? Elles vont dire ça dépend du mari. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Dieu existe? Oui, c'est une bonne nouvelle, Dieu existe s'il ressemble à Jésus. S'il ressemble à Jésus, et la Bible te dit, même Moïse n'a pas connu Dieu. Même Abraham. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Dieu parlait à Moïse en lui disant, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu sur mon nom, c'est-à-dire sur mon caractère. Sur mon caractère, je n'ai pas été connu. Si, imaginez si vous dites que Dieu existe. Les gens qui me disent que je crois pas en Dieu parce qu'il déteste les homosexuels et les lesbiennes, je crois pas en Dieu parce qu'il va brûler les gens éternellement en enfer, je crois pas en Dieu. Mais si vous dites que si vous dites que les gens qui rejettent Dieu ne rejettent pas vraiment Dieu, ils rejettent le caractère de Dieu, ils parlent toujours du caractère de Dieu. Mais quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce qui arrive si tu te présentes un Dieu qui aime les gays et les lesbiennes, qui aime les gens de mauvaise vie, qui mange avec eux? S'il te montre un Dieu qui ne regarde pas quelqu'un par la couleur de peau de sa religion, comme les Samaritains le confient entre eux, comme Jésus est parti chez les Samaritains quand les Juifs ne voulaient pas aller. Si tu parles d'un Dieu comme ça, ce n'est pas une bonne nouvelle? Oui, parce que Jésus est le portrait parfait de Dieu que l'homme désire. Que chacun d'entre nous aurait souhaité que Dieu ressemble. Chacun d'entre nous aurait souhaité que Dieu ressemble à Jésus. S'il y a un Dieu à qui je veux croire, je veux qu'un Dieu qui ressemble, qui ne prend pas l'épée, qui n'a jamais demandé qu'on tue, qui n'a jamais cherché à quoi que ce soit pour imposer sa religion, qui a traité bien les femmes, qui a traité les enfants, qui a traité l'humain, qui a traité les étrangers que les autres détestaient. Si Dieu doit ressembler à quelqu'un, il doit ressembler à Jésus. Il ne peut pas ressembler à Mohamed. Il ne peut même pas être son messager. Comment Dieu peut parler de la bouche d'un homme qui a eu les rapports avec un enfant de 9 ans?
Il y avait les femmes à son époque, il pouvait dire qu'il prend même milliers de femmes. Jésus n'a jamais prôné ce genre de message. Jésus est égal à son message. Donc c'est pourquoi comparer Jésus avec d'autres, objectivement, vous ne pouvez pas choisir les autres. Si vous présentez le pur christianisme que Jésus est le message lui-même. Je ne parle pas des religions, des dénominations chrétiennes qui utilisent son nom pour vendre, où on voit plus de haine et autre chose. Je parle de Jésus. La raison de Jésus n'a jamais persécuté quand le pape a fait les croisades. La religion de Jésus n'a jamais demandé la haine de son prochain, tandis que dans les religions, dans les dénominations chrétiennes, on peut haïr les gens. C'est pourquoi Gandhi, lui, m'a dit, je préfère le Christ, mais pas les chrétiens. Remarquez bien, on n'accuse jamais Jésus, on accuse les chrétiens, mais jamais Jésus. Et Gandhi le dit, parce que les chrétiens, la plupart des chrétiens ne sont pas comme Jésus. Et vous savez qu'est-ce que Gandhi a utilisé pour la libération de l'Inde? Le sermon sur la montagne. Le message, le plus grand sermon jamais prêché. Donc vous avez le choix. Soit vous conseillez Jésus comme un menteur, comme un fou, ou Dieu. Mais il ne vous a pas laissé le choix. Ok? Il a donné, il y a les preuves historiques qu'on ne peut pas comparer avec les autres. Il y a les preuves du message qu'on ne peut pas comparer avec les autres. Les preuves miraculeuses, on ne peut pas comparer. Et vous savez, il est ressuscité. Il est vivant. Jean 11, 25, je suis la résurrection de la vie. Celui qui meurt ne mourra. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il va le ressusciter. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Les autres sont des losers. Excusez-moi l'expression, mais des losers. Je préfère choisir. Moi, étant musulman, musulmane, et commençant à me poser des questions sur les religions, je suis passé, j'ai regardé le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, j'ai regardé toutes ces personnes, j'ai dit, mais en fait, je sens que vous partagez mes démarches. Je suis parti vite pour faire en 1 heure et quelques, mais comment j'ai pris cette année sabbatique pour chercher, pour comprendre ces différentes, je dis, personne n'est comparable à Jésus. Si Dieu doit ressembler à quelque chose ou à quelqu'un, il doit ressembler à Jésus. Et le monde où Jésus, le mystère de Jésus est prôné, je vivrai en paix, en harmonie avec mes prochains. Le monde où Jésus gouverne. Les autres, je ne peux pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez des coups de pouce pour référencer cette vidéo. Partagez auprès de vous. Mettez-nous vos commentaires. Vous avez notre adresse email qui est là. Pour ceux qui veulent soutenir ce groupe, ou voilà, vous voulez avoir, vous avez des questions, on a des moments questions-réponses, on va répondre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, même si je suis passé vite, parce que je pouvais parler de la religion africaine et tout, je suis passé par des grands points. Jésus n'est pas comparable. Est-ce que vous avez choisi? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se donne rendez-vous tout à l'heure sur Zoom. Et le lien du Zoom est là pour juste cliquer et vous allez avoir les informations. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit pour d'autres. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, nous vous saluons tous.